Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. J'espère que votre bien-être se porte au mieux et aujourd'hui on va faire une donne de bridge. Alors, je ne possède pas de valeur d'ouverture, j'ai un jeu en plus extrêmement plat, ce qui dévalue ma main et donc je vais faire l'enchère de passe. Maintenant on va voir ce qui va être de l'autre côté. Donc un trèfle, 200 atouts. Donc un trèfle ça veut dire qu'il possède ouest la valeur d'ouverture avec une mineure plutôt longue à trèfle. Et 200 atouts, c'est une proposition. Ça veut dire qu'il promet en gros un jeu régulier et il ne promet pas, attention, 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique parce que sinon il aurait dit un cœur ou à pique. Donc il dénie nécessairement une majeure quatrième. 200 atouts, c'est une enchère propositionnelle entre 11 et 12 points dans le cas où Ouest serait maximum d'une main de première zone, c'est-à-dire entre 12 et 14 points. Eh bien moi, j'ai vraiment un jeu très plat, donc je n'ai pas de raison d'intervenir ici. Je vais passer. Ouest ne possède pas un jeu maximal. Et on se retrouve avec l'entame. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une entame comme ça sur cette séquence d'enchères? Donc, un trèfle 200 atouts. La couleur trèfle a été nommée, donc on ne va pas entamer trèfle. De toute façon, avec Dame Valet trèfle, ça nous semble une assez mauvaise idée d'entamer à trèfle. Il nous reste 3 couleurs restantes. Les cœurs, les piques, les carreaux. Alors, vous pourriez très bien me rétorquer, on entame quatrième meilleur. Alors, quand on joue 200 atouts, en principe, quand il n'y a pas de meilleur choix, on peut entamer d'une quatrième meilleure avec une quatrième couleur. Si vous avez une couleur cinquième, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. On entame très souvent dans la couleur cinquième. Mais quand il y a une couleur quatrième dans un jeu où on joue à 200 atouts ou 1 sans atouts, on déconseille plutôt des entames dans des couleurs quatrièmes. On essaye plutôt d'entamer neutre pour pas donner une levée aux adversaires. Là, en l'occurrence, on va hésiter entre les cœurs et les carreaux pour faire une couleur quatrième. Qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, quand on a un choix de couleur quatrième à faire entre une couleur mineure et une couleur majeure, on va préférer la couleur majeure. Pourquoi préfère-t-on une couleur majeure? Parce que dans la séquence d'enchères qui s'est déroulée, West a daigné avoir 5 cartes à cœur. Il peut très bien en avoir 4, mais il a daigné en avoir 5. Est, il a daigné en avoir 4. Ça veut dire qu'au maximum, ils ont 7 cartes à cœur. J'espère donc au minimum 2 cartes à cœur chez Nord, 2 cartes à cœur chez Nord, ou même plus. Je cherche surtout plus. Alors que, donc en fait, comme notre système d'enchères il est basé sur les majeurs, quand on n'a pas mentionné les majeurs, on préfère justement entamer majeur. Parce que si on n'a pas mentionné les majeurs, ça veut dire qu'on a moins de cartes en majeur qu'en mineur. Et de ce principe-là, du fait que j'entame d'abord d'une majeure plutôt que d'une mineure, on va faire le 3 de cœur. Donc c'est parti pour l'entame. Ok. Très bien, donc As récupéré ici. Bon. Alors, une chose à dire dans ce jeu, là vous avez peut-être pu constater qu'il y a 11 cartes, enfin pas 11 cartes, pardon, il y a 11 points et qu'il y a eu une ouverture avec un trèfle. Donc là ici c'est l'ouverture, on ouvre un trèfle avec 11 points parce que là ici on avait une distribution 5-4, 5-4-2-2. On peut ouvrir avec un 5-4-2-2 et 11 points. Donc là ici, 7 de trèfle est demandé. On réfléchit à une petite stratégie. Avant de commencer, il y a 2 cartes à pique en ouest. Ça c'est une donnée intéressante. Pourquoi? Parce que l'autre il a dit Est 200 atouts. Ça veut dire
il a au maximum 3 cartes à pique. Moi, je possède moi-même 3 cartes à pique. Donc faites le calcul, combien de cartes à pique peut posséder Nord? Eh bien, il peut posséder au moins 5 cartes à pique. D'accord? Alors on peut se poser la question, pourquoi il n'est pas intervenu à pique? Parce qu'il n'a pas 2 gros honneurs à pique. Ok? Est-ce qu'il peut quand même avoir un as? Oui, il peut très bien avoir un as. Est-ce que vous voyez le plan de jeu se défiler? Si jamais on récupère la main, ça veut dire qu'on va continuer avec la dame de pique dès qu'on en aura l'occasion. Et quand on va mettre la dame de pique, peut-être que Nord, avec un peu de chance, Nord va avoir l'as de pique et on va pouvoir écraser nos adversaires à pique. Je sens que ça peut fonctionner. Donc pour l'instant, on n'a pas la main, donc on fait du mieux que possible. Ah, donc là ici, c'est le moment. On va prendre le 10 de carreau avec le roi. Et j'espère que ça va marcher. Ça ne marchera que si Nord possède l'as, sinon ça sera un coup en l'air. Donc c'est parti, il faut tenter sa chance. Donc on fait dame de pique. Et superbe, il a l'as de pique. On a écrasé le roi de pique avec l'as de pique. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse filer ou bien je prends du valet de pique? À votre avis? Alors je vais certainement pas laisser filer ça. Pourquoi? Parce que là ici, je vais sinon bloquer la couleur. Vous voyez bien, le valet est une carte maîtresse. Je risque de bloquer la couleur de mon partenaire. Donc, je ne veux pas que ça se produise. Je mets le valet de pique. Et ensuite, je vais retourner immédiatement le pique. En retour. Et effectivement, il fallait bien faire attention de ne pas bloquer la couleur. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Les cœurs, bien sûr, je les conserve au cas où. Les carreaux, ça ne me sert à rien, donc je les jette. Je jette encore du carreau. Dame de cœur. Ah, c'est très intéressant, la dame de cœur. Ok. Valet de cœur. Alors là, ici, j'ai pas trop le choix. Si je récupère du roi, le 7 de cœur n'est pas maître. Même si le valet de cœur serait sa dernière carte. Je suis obligé de laisser du 7. Ok. Et là, ici, on va mettre par exemple la dame de trèfle, mais de toute façon, on va pas le faire. On ne le fera pas. Ok. Alors, on est arrivé quand même à une chute de 3, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.